Bienvenue dans cette vidéo, chers investisseurs, chères investisseuses. On va parler ici de secrets d'agents immobiliers, vous expliquer un petit peu l'envers du décor. Donc c'est plutôt dans le cas où vous souhaitez investir dans l'immobilier, pas forcément dans le cas où vous souhaitez vendre votre résidence principale. Si vous souhaitez vendre votre résidence principale, bon, il n'y a pas beaucoup de conseils particuliers dans le choix d'un agent immobilier, si ce n'est d'en prendre un qui va estimer au bon prix et vous le vendre rapidement. Mais quand on veut investir, c'est un petit peu plus compliqué et c'est plutôt de ça dont je vais vous parler. Juste avant, si ça vous intéresse d'investir dans l'immobilier locatif, regardez dans la description, je vous donne un guide avec 10 conseils pour réussir votre investissement locatif. Vous pouvez le télécharger, c'est un document gratuit que je vous enverrai par email. Alors, quand on veut investir, on a souvent affaire à des agents immobiliers. Vous savez que surtout si vous achetez des biens un petit peu particuliers ou des immeubles de rapport, c'est souvent des particuliers qui peuvent les vendre, mais malgré tout, la majorité du marché reste avec des agents immobiliers. Donc, pour les avoir quand même beaucoup pratiqués, et effectivement, bon, vous le savez, c'est une profession qui est assez déconsidérée globalement en France. Elle fait partie du top 3 des professions détestées des Français. Donc, comment est-ce qu'on s'y retrouve? Comment est-ce qu'on fait pour trouver un bon agent immobilier? Parce qu'il y en a pour vous aider dans votre recherche du projet qui va vous permettre d'avoir de la rentabilité et de faire un développement de patrimoine rapide. Alors, première chose que vous devez connaître au sujet d'un agent immobilier, c'est que souvent, effectivement, il y a beaucoup d'agents qui démarrent et qui ne font pas long feu. Donc, c'est un métier qui est difficile déjà de base et dans lequel souvent les agents sont très mal payés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fixe ou très peu de fixe et qu'ils vivent uniquement de commission, sur la commission de transactions essentiellement parce qu'un agent, la plupart du temps, ne fait pas de la gestion ou alors il fait ça en complément. Mais voilà, du coup, c'est un métier difficile. Vous devez en avoir conscience et que l'agent immobilier n'aime pas du tout perdre son temps parce qu'en fait, l'essentiel de sa semaine consiste à perdre son temps, grosso modo, parce qu'il va beaucoup rencontrer de gens, soit des vendeurs, soit des acheteurs, qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Donc, il perd déjà beaucoup de temps de base. Donc, vous pouvez développer une bonne relation avec lui si vous lui faites économiser son temps. Voilà. Donc, évidemment, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Si vous lui faites économiser son temps et qu'il vous apporte des biens qui correspondent à ce que vous souhaitez, tout le monde va être très content. Donc, première chose, soyez bref. Soyez clair avec un agent immobilier parce que si vous lui dites très clairement voilà mes critères, voilà ce que je cherche, eh bien lui il saura lorsqu'il a un bien qui rentre ou lorsqu'il entend parler de quelque chose qui va rentrer, il saura très clairement si ça vous correspond ou pas et il sait que s'il vous appelle, vous allez dire oui. Hein, grosso modo, vous allez venir visiter évidemment, mais que derrière ça va aller vite. Donc ça c'est un premier point, soyez bref, soyez clair. Deuxième élément avec un agent immobilier, vous devez aussi, s'il possible, ça dépend encore une fois des marchés, etc., mais choisir un agent qui est dans la zone que vous prospectez. Alors, bon, vous savez que ce n'est pas une règle absolue, hein, ce n'est pas parce que l'agent il est dans le quartier A qu'il va avoir tous les biens immobiliers du quartier A. Hein. Des fois, les propriétaires, parce qu'ils habitent ailleurs, vont le confier à une autre agence, parce qu'il y a de l'antériorité, parce qu'ils connaissent quelqu'un, voilà, bref. Mais globalement, pour vous, c'est quand même la règle au global, hein, c'est que si vous visez un quartier donné pour investir ou une ville donnée, eh bien, vous devez aller voir en priorité les agents et les personnes qui travaillent dans cette ville-là. Ça, c'est voilà, viser, c'est quand même encore très local et lié à la géographie. Et dans les agents que vous allez rencontrer, le mieux, ça c'est mon expérience, le mieux c'est quand même plutôt d'aller voir des agents qui ont de la bouteille. Donc voilà, des agents immobiliers qui sont là depuis 5, 10 ans, 15 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des agents qui vont être peut-être un peu moins sur les crocs, hein, un peu moins agressifs dans la vente, qui vont beaucoup mieux connaître le marché, les transactions, la dynamique, pas sur la dernière année, mais sur les 10 ans, et voilà, qui vont peut-être aussi pouvoir vous apporter davantage de contacts. Parce qu'un agent immobilier, c'est quelqu'un qui voit passer beaucoup de monde et donc potentiellement il connaît des artisans, il connaît un bon notaire, il connaît voilà, plein de personnes qui vont aussi pouvoir vous aider. Donc c'est aussi un bon moyen de choisir un agent, choisir quelqu'un qui a un petit peu de la bouteille. Donc
Ce qu'il est important, vous savez que l'agent il peut se permettre parfois juste de prendre votre demande de manière orale, et si vous lui faites bonne impression et si vous le marquez et si vous se dit ça a l'air quelqu'un de bien, eh bien il vous appellera. Ou alors, l'autre option aussi, souvent, c'est de faire en sorte que vous soyez inscrit dans le système d'information de l'agence. Hein. Donc, ils ont un listing avec les acheteurs potentiels. Donc, c'est demander à être inscrit dans ce listing. Donc, important quand vous faites ça, quand vous discutez même avec des agents immobiliers, évidemment, vous allez avoir, comme pour les banquiers, vous allez avoir des agents qui sont plutôt habitués à s'occuper de résidence principale et des agents qui sont plutôt orientés investisseurs. Donc si vous allez sur un agent qui est plutôt orienté résidence principale, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas vous apporter quelque chose, mais ça veut juste dire que si vous lui annoncez que votre budget s'étend, vous voulez 70 000 € pour 120 mètres carrés et que dans le marché où vous êtes, 120 mètres carrés, c'est 100 000 €, eh bien vous allez lui faire peur. Hein. Il va vous dire c'est impossible, ça n'existe pas ce que vous voulez. Et comme il va se dire si je l'appelle, il va me dire non, ou alors il va visiter, il va me faire perdre mon temps, il ne va pas vous appeler. A contrario, si c'est plutôt un investisseur, voilà, il va peut-être, évidemment c'est compliqué de trouver ce type de bien, parce que si vous voulez une très belle renta, ça sera compliqué dans tous les cas, mais pas impossible. Donc lui, ça ne va peut-être pas l'effrayer votre demande, il ne va pas la prendre au pied de la lettre, mais il va quand même peut-être vous appeler. Donc le truc global que je peux vous dire par rapport à ça, c'est ne soyez pas hyper agressif dans les prix que vous allez demander quand vous allez exprimer un budget. D'une part, parce que l'agent, des fois, il n'a pas le recul pour imaginer comment vous allez pouvoir exploiter ou transformer un bien et donc dénicher de la renta. Donc des fois, ça peut valoir le coup qu'il vous appelle malgré tout, même si sur le papier, au départ, l'opération ne semble pas très intéressante. Et en plus, vous avez du levier de négociation derrière, il ne faut pas l'oublier. Quasiment tous les biens sont négociables sur les marchés qui ne sont pas évidemment tendus. Donc dès que ce n'est pas tendu, c'est négociable, et les négociations, généralement 5 à 10%, c'est un petit peu le standard, et vous pouvez parfois dans certains cas négocier un petit peu plus. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur ma chaîne, vous tapez 5 questions clés pour bien négocier et vous avez une super vidéo où je vous donne tout cela en détail sur certaines négos que j'ai pu faire, où j'ai obtenu jusqu'à, pour la meilleure, 25% de réduction sur le prix d'un immeuble que j'ai acheté. Voilà. Donc, négocier, c'est aussi quelque chose qui vous permettra d'améliorer votre prix d'achat. Mais voilà, n'arrivez pas avec des demandes en disant j'ai vu sur internet quelqu'un qui dit que là où ici en fait c'est pas 3 000 € le mètre carré comme vous dites, mais c'est 2 500, donc moi je vais acheter 2 500. Si vous arrivez comme ça, l'agent il va se dire ok, c'est un rigolo quoi, le mec il va me faire perdre mon temps. J'ai pas envie de le voir. Voilà. Donc voilà, soyez très stratégique dans votre approche avec les agents immobiliers. Ce sont des professionnels. Ils ne veulent pas perdre votre temps. Ils ne veulent pas que vous leur fassiez perdre leur temps aussi. Donc soyez pro, ayez des demandes réalistes. Et après, je vous dis, vous allez trouver des optimisations peut-être de la négociation. Et là, peut-être que vous arriverez sur quelque chose qui va valoir la peine. Et enfin, dernier point pour clôturer l'envers du décor sur comment bien choisir un agent immobilier quand on est investisseur, c'est tout simplement lui demander est-ce que vous travaillez déjà avec des investisseurs? Voilà la question qui peut vraiment vous aider. Alors, un agent immobilier a tendance à mentir ou enjoliver les choses par une seconde nature, on va dire. Donc vous allez voir que s'il vous répond mollement, parce qu'il va vous dire oui dans tous les cas, hein, quasiment, mais oui tous les jours ou oui une fois de temps en temps, tu vois. Donc il faut bien demander ça. Il faut bien lui poser la question, est-ce que c'est oui comme ça ou est-ce que vous travaillez qu'avec des investisseurs pour bien comprendre si c'est vraiment un professionnel de l'investissement ou si c'est un agent immobilier qui fait plein de choses et c'est tout à fait ok, mais c'est juste que vous allez pouvoir ajuster en fonction de ça votre niveau d'exigence et puis votre discours plus ou moins agressif en fonction de ce que vous recherchez. Voilà, donc un agent immobilier, c'est vraiment quelqu'un de précieux qui connaît bien son marché, mais voilà, il faut arriver à développer avec lui une bonne relation de professionnel à professionnel et arriver à bien lui faire comprendre votre demande, vos attentes et à ce qu'il les respecte. Bien évidemment, il vous appellera pour plein de choses qui n'ont pas forcément de lien direct parce que lui, il y voit peut-être une opportunité et des fois, peut-être que ça peut aussi correspondre. Voilà, donc voilà.
ce que je vais vous dire sur cette question des agents immobiliers. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, laissez-moi un commentaire sur peut-être les expériences que vous avez eues avec les agents immobiliers, bonnes ou moins bonnes. Je vous mettrai un lien aussi vers un article où j'ai un ancien agent immobilier qui a témoigné de son métier, vous verrez ça dans la description. Donc voilà, c'est un point de vue, mais ça vous donne aussi encore l'envers du décor pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce métier et arriver à travailler avec un agent que vous avez sélectionné pour développer du business ensemble. Voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!